à tous et à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo critique manga ou anime, ou les deux, ça arrive parfois. Alors ce sera un genre de vidéo que je ferai 2 fois par mois, au mieux, au pire une par mois, on verra. J'essaierai de tenir le calendrier et il y aura régulièrement, comme la vidéo Fire Emblem Heroes, une vidéo réaction par rapport à l'actualité manga, anime ou jeux vidéo. Là, dans ce cas-ci, c'était jeux vidéo et qui me touche particulièrement. Je vais pas faire des news. J'aurais pu faire une vidéo Pokémon direct, mais je joue plus à Pokémon depuis quelques années et donc le but n'est pas de faire une vidéo pour une vidéo, c'est vraiment de vous partager ce que j'aime et ce qui me touche particulièrement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un anime, mais aussi d'un manga, puisque l'anime est adapté par rapport à un manga qui me touche particulièrement. Alors c'est Wotaku no Koi wa, prononcé à la française japonaise, enfin voilà, je vais pas continuer de casser le titre, mais en français c'est Watakoi, l'amour c'est compliqué pour un otaku. Alors c'est un animé, comme je vous l'ai dit, inspiré d'un manga, de genre comédie, romance, slice of life, et qui a pour thème jeux vidéo, manga, otaku et quotidien. Alors, de quoi parle-t-on? C'est l'histoire de Narumi, une Fuyoshi. Alors qu'est-ce qu'une Fuyoshi? C'est une femme qui adore les yaoi donc, et les boys love, qui cache ce trait de sa personnalité au quotidien auprès de ses amoureux, mais aussi au boulot. À chaque fois que ce trait de son caractère est découvert, elle finit célibataire et ça lui pose problème. Alors un jour elle va intégrer un nouveau boulot, une nouvelle boîte, et elle va revoir un ami d'enfance, Hirotaka plutôt, qui est hardcore gamer, et donc le fait qu'ils se retrouvent va créer pas mal d'histoires drôles. On va donc parler de leur quotidien à tous les deux, mais aussi du quotidien de 2 autres personnages qui sont également otaku et qui travaillent au même endroit. Alors ces 2 autres personnages sont en couple, et ici évidemment on va parler de l'histoire amoureuse qu'il y aura entre Hirotaka et Narumi. Ils sont faits l'un pour l'autre, on le voit, mais l'amour c'est compliqué pour un otaku. Alors je vais vous montrer le manga que je possède et vous expliquer comment je suis tombée par hasard sur ce chef-d'œuvre, parce que pour moi c'est un chef-d'œuvre. Alors, d'abord j'ai commencé par l'animé. Alors je me souviens plus si c'est mon frère qui m'a parlé de l'animé ou si c'est moi qui l'ai découvert. Souvent avec mon frère, dès qu'on voit un anime qui nous plaît, on s'en parle pour découvrir un maximum de choses. On a souvent presque les mêmes goûts, donc voilà, on essaie de se faire découvrir des choses. Donc j'ai regardé l'anime sans souci. Et puis un jour, il n'y a pas très longtemps, je pense que c'était au mois de janvier, je suis passée dans une librairie et j'ai vu évidemment le manga. Et malheureusement, il n'y avait que le tome 3 et 4. Et donc, j'avais acheté le tome 3 et 4 parce que j'achète jamais les mangas dans l'ordre. Et puis, il y a eu la Medinasia à Bruxelles en mars. Et j'ai évidemment complété ma collection avec le tome 1 et le tome 2. Malheureusement, il me manque quand même malgré tout le tome 5. Donc voilà, il y aura d'autres tomes. Je sais que le tome 6 est également, va également paraître bientôt au Japon, il me semble. Et donc, j'ai hâte de découvrir la suite. Parce qu'ici, la fin du 4e tome, c'est vraiment la fin de l'animé. Donc j'attends la suite. Donc c'était encore des chapitres que je connaissais, que je redécouvrais, mais je connaissais déjà un peu l'histoire, donc j'ai hâte vraiment d'être un peu sur des nouveautés. Alors, pourquoi j'aime ce manga et cet animé? Première chose, ça parle d'adultes. C'est une comédie romantique sur des adultes. Souvent dans les animés, à l'heure actuelle, il y a des comédies romantiques, mais jamais sur des adultes, c'est toujours des adolescents. Et moi qui suis adulte, bah, ça me parle évidemment, c'est mon quotidien, et donc les retrouver et voir un petit peu leur quotidien, bah, ça me permet de comparer et de mieux m'identifier aux personnages. C'est comme le thème otaku, évidemment je suis une otaku, donc ça correspond aussi parfaitement à ce que je vis au quotidien, et donc je trouve ça agréable de pouvoir faire le parallèle. C'est vraiment les 2 points que j'adore. Il y a aussi l'opening qui est magnifique, franchement j'ai la chanson tout le temps en tête. Et le matin, pour me motiver, je pense que c'est la chanson que j'écoute le plus souvent le matin pour me réveiller, parce qu'elle est vraiment chouette. Alors, je vous conseille, en préparant ma vidéo, j'ai fait évidemment quelques recherches, et je suis tombée sur le teaser du manga de l'édition Kana.
par hasard. Je n'avais jamais vu qu'il y avait des teasers de manga sur internet. Je n'en ai jamais vu à la télé, je crois. Enfin, soit. Et du coup, bah, j'ai regardé, c'est trop bien fait. Même si vous connaissez déjà le manga, juste par principe, allez voir, je mettrai le lien dans la description. Allez voir, parce que c'est sous forme de menu de jeux vidéo, avec les petits bruitages de jeux vidéo. Je trouve ça tout simplement génial et bien réfléchi. Franchement, si j'avais vu ce teaser à la télé ou sur internet avant de découvrir le manga ou l'anime, évidemment que j'aurais été voir parce que c'est vraiment très bien fait. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir l'anime ou de lire le manga, ou même les deux, comme ça permet de comparer. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt, bisous!